Beaucoup disent que Jean-Luc Mélenchon est antisémite. Est-ce que vous le croyez ici, autour de cette table? C'est une horreur. Non, il n'est pas antisémite. C'est pas impossible. Hein. Ah, bah voilà. C'est pas impossible qu'il le soit. Mac, c'est pas impossible qu'il le Bien soit. sûr. Damien Rieu. Je pense c'est un cynique électoral. Je pense pas du tout qu'il soit antisémite. Je pense que Madame Chikuru lui a retourné la tête quand même. Je vous le dis sincèrement. Et qu'il est... si. Attends, il était laïque, soi-disant, avant. Aujourd'hui, il est indigéniste. Faut arrêter. Non, mais c'est une réalité. Mélenchon s'inscrit dans une Mélenchon s'inscrit dans une tradition politique française qui est dreyfusarde à 100%. Je veux dire, il n'est pas antisémite. Bon, alors c'est des accusations. Mais Mélenchon d'avant, Mélenchon d'aujourd'hui, c'est pas la même. C'est grotesque, c'est. En plus, l'accusation d'antisémite, même lui, là-dessus, il avait raison, Mélenchon, c'est l'espèce de rayon paralysant. Tout d'un coup, ok, d'accord, je suis pas. Il n'est pas antisémite, mais il a des électeurs antisémites. C'est pas pareil. Son move était. Ah ben non, mais si, il y en a. Et au sein du Rassemblement national, il y a des gens qui votent y en a. pour l'extrême droite. Il n'y a pas d'antisémitisme, il n'y a pas de reliquat, il n'y a pas de continuum d'idées. Mais d'accord, mais ne dites pas que c'est faux. Ce que je viens de dire, Il y a des antisémites partout. Il y a des antisémites oui, au Parti il y en a beaucoup dans le monde musulman. comme Moi, des j'ai traversé antisémites le au sein monde d'Europe musulman, j'ai Écologie Les découvert Verts. que Israël Vous savez était que les le bouc populations émissaire de juives tous leurs vivaient problèmes. Ça les relativement déresponsabilisait. C'est jamais de leur faute. C'est toujours Les- Israël. vous savez que Israël qui est un pays qui est 2 fois plus petit que la Suisse. les grandes Vous persécutions. regardez une carte de la civilisation arabo-musulmane, c'est des millions de kilomètres carrés. Et là, ce petit confetti, là, ça les empêche de vivre. C'est le malheur. C'est pour eux jusqu'en Indonésie, dans le monde musulman, c'est Israël le problème. Vous savez quoi? Ça permet aux dirigeants arabo-musulmans de se dédouaner, d'avoir un bouc émissaire et de ne pas avoir de compte à rendre à leur population pour tout ce qu'ils font de mal. Je ne sais pas ce qu'ils font de mal, mais quand vous voyez la croissance économique de pays et la modernisation d'économies comme celle de l'Iran ou de l'Arabie Saoudite, ils n'ont pas besoin du conflit. Enfin, ils sont riches, il y a 90% de fonctionnaires en Arabie Non, mais Saoudite parce qu'il y a le pétrole. Non, précisément. Vous avez raison. Non, mais justement, Philippe a qualifié d'énormes fautes, Yanis Dalouche, et Édouard Philippe a qualifié d'énormes fautes politiques, donc les sorties de Mélenchon. Est-ce que vous pensez qu'il est encore d'ailleurs possible d'être pro-palestinien? Là, j'apporte bien la nuance. En France, sans être taxé aussi, c'est vrai, d'anti... Il y a ça depuis je dirais, une quinzaine d'années, par l'entremise du CRIF, qui est un peu l'émanation, on a parlé de l'AIPAC. C'est vrai que toute critique, en fait... Enfin là, LFI, on a vu qu'LFI a choisi son camp, c'est pas quand même... Moi, je le vois pas comme quelque chose de binaire, je veux dire... Pourquoi vous reconnaissez pas ça? Ça s'inscrit dans une ligne gaulo-mitterrandienne, je veux dire, c'était la ligne de la France, une ligne justement de médiation. Une ligne de pacification, faire respecter le droit international, permettre l'émergence d'un État palestinien. Je veux dire, ce ne sont pas des choses qui sont insoutenables. Faire respecter le droit international. Ça ne tient pas avec des millions de supporters du Hamas sur notre sol. Quand il y avait le général de Gaulle, il n'y avait pas des millions de supporters du Hamas sur notre sol. Sémantiquement, votre argument, je ne comprends pas le truc de dire... Je peux comprendre l'argument politique de dire... On sait que, c'est l'argument Charlie, en étant Charlie, on va se retrouver à valider une politique gouvernementale, va-t-en-guerre, valsiste, etc., sioniste si tu veux, qui sert les intérêts d'Israël. Et on ne veut pas rentrer dans l'utilisation du mot terroriste parce qu'on sait que demain, c'est le rouleau compresseur de tous les droits tardés qui vont soutenir le massacre là-bas. Mais tu peux quand même le faire. Tu peux réussir à utiliser le même lexique que tout le monde. Et le lendemain matin, ce que j'avais fait à l'époque de Charlie, tu te lèves, tu prends ton café et tu dis Manuel Valls, c'est un con. Tu vois, et tu rentres pas dans ce narratif politique. Puis, le fait de dire... Alors, par contre, il y a un truc que j'aimerais qu'on m'explique. Et là, je suis désolé, pour là, je vais te défendre. Il y a un truc que je comprends pas. C'est que, là, c'est compliqué parce que c'est pas vraiment du terrorisme. Par contre, dès que t'as 3 pieds nickelés qui essayent de monter un plan assassinat de Mélenchon en mode l'aventure, c'est l'aventure, qui se font pincer parce qu'ils savent pas envoyer des textos avec un VPN, là, Mélenchon nous casse les couilles pendant 3 mois sur le risque terroriste en France. Non, mais ok, d'accord. Non, mais attends. Combien de messages, Et par contre, le Hamas, combien de tweets, combien de réactions publiques de la France Insoumise? J'aurais juste finir sur ça. Combien de réactions d'Antoine Léaumont, de Louis Boyard, de Jean-Louis Mélenchon, de Picmal, de Giraud, qui ont parlé du terrorisme d'extrême droite dès qu'il y a un vieux, on lui retrouve un fusil à pompe, enfin on lui retrouve un fusil à billes dans son placard, il a voté Zemmour, il y a un risque terroriste. Vous avez fait une proposition de loi à l'Assemblée pour interdire le terrorisme d'extrême droite en France, qui a été fait. Je voudrais qu'on m'explique comment, juste, je veux bien que vous vouliez pas rentrer dans un narratif politique, mais si poignarder un mannequin en mousse sur Twitter, c'est du terrorisme,
et que égorger référence à des Papeete. centaines de femmes et d'enfants, c'est pas du terrorisme, là j'ai du mal à comprendre. Si vous l'aviez pas employé ailleurs, j'aurais pu comprendre votre truc le terrorisme, c'est un truc très sérieux. Mais là, il y a des youtubeurs qui ils font de la boxe, c'est du terrorisme. Moi, je ne comprends pas l'analogie déjà. Et Bah de toute pourquoi, façon, du ce qui coup, s'est- vous l'employez Ce qui s'est passé avec Mélenchon, il y a des gens qui ont été condamnés, oui, en cour d'assises, pour des choses extrêmement graves. Je veux dire, planifier un acte d'assassinat ciblé, c'est pas quelque chose, je pense que ça devrait indigner tout le monde. Quand personne doit c'est assassiner planifié, Mélenchon, ça a été planifié par un ancien gendarme. Ils sont venus chez lui, il avait des armes de Le guerre. Hamas, ils ont rien planifié. Non, C'est pas plaisanté. Non, c'est pas planifié. Mais non, faut pas les mépriser non plus, ils sont des Non, c'est ridicule. Non, mais Franchement, ça- faut être juste. On n'est pas là pour être pro-palestinien ou pro-israélien. Mais dans la vie, il faut être juste. Dans la vie, il faut être juste et dire la réalité. Mélenchon, alors la Palestine, c'est pour les marxistes, c'est en gros le prolétariat international, et Israël, c'est l'impérialisme. Et donc, ils sont là-dedans, et forcément, voilà, et c'est normal, même je dirais, que Mélenchon soit là-dedans. Mais il y a même une erreur tactique. C'est pas une nouveauté. Il y a quoi. même une erreur tactique parce que De Villepin, c'est bizarre, lui, il va à France commencez à Inter et il être- dit. Alors, attendez, justement. Voilà. Non, mais ça m'intéresse. Voilà. De Villepin, il arrive et il dit le peuple palestinien a été abandonné depuis 10 ans. Il y a une politique d'expansion territoriale à caractère colonisateur et belliqueux d'Israël. La réponse israélienne est disproportionnée. Ouais, donc là- et là, Non, mais personne l'engueule. Hein, Non, mais il y a- parce que bizarrement, il a parlé de terrorisme. Bah si, mais il y a une façon de le dire. Et ce que je veux dire, c'est qu'en refusant d'utiliser le Ça terme vous a surpris les terroriste... propos de Villepin? Non, mais arrêtons-nous un Non, instant là-dessus. pas vraiment. Mais en refusant d'employer tactiquement le mot terrorisme pour désigner cette action, vous vous empêchez maintenant de désigner de terroriste cette réponse israélienne. heureusement que Villepin Parce que là, si pour le coup vous parlez de terrorisme israélien et que vous n'avez pas parlé de terrorisme en même temps, ça va trop se voir. Et heureusement que Vous auriez dû, même tactiquement, pour pouvoir le faire Moi, je après. parle pas de terrorisme israélien, je parle de crime de guerre.